La police fait l'actualité de la semaine avec ce terrible drame survenu jeudi après-midi à la préfecture de police de Paris. Un fonctionnaire de 45 ans a frappé au couteau, tuant 4 de ses collègues et en blessant un autre. L'agresseur, 20 ans de maison, a été abattu. Mercredi, ce sont plus de 20 000 policiers venus de toute la France qui avaient défilé à Paris contre la réforme des retraites, mais aussi pour lancer un nouvel appel au secours. Merci d'être sur Ligne 68, votre nouvelle télé régionale. Le vendredi, vous savez qu'on refait l'actualité de la semaine. Bonsoir la communauté. Lundi, c'est un jour de deuil national, l'ultime hommage de la nation à celui qui en a été le chef pendant 12 ans, Jacques Chirac. Il repose au cimetière parisien du Montparnasse, à côté de sa fille Laurence. Emmanuel Macron, de son côté, s'est rendu à Strasbourg pour les 70 ans du Conseil de l'Europe, dont les murs sont fissurés, selon lui. Le président Macron a aussi inauguré le nouveau théâtre du Maillon et décoré de héros de l'attentat du marché de Noël, un musicien et un policier. La mort de Jacques Chirac a monopolisé l'attention des médias alors que Lubrizol brûlait. Depuis une semaine, la région de Rouen se plaint des conséquences de cet incendie d'une usine Seveso. Le gouvernement, en tout cas, a décidé de renforcer la sécurité de ce type d'industrie. En Alsace, on compte 37 sites Seveso, CIO, dont la cimenterie Holcim d'Altkirch. François Hollande voulait débrancher Fessenheim pour 2016. Ce sera en 2020. En juin prochain, le CNPE rhénan sera définitivement arrêté. EDF a fait parvenir sa déclaration d'arrêt à l'ASN. À PSA Mulhouse, c'est la Peugeot 2008 qui quitte la ligne. Le centre de production de la Hart va remercier un millier d'intérimaires. Heureusement, Europa Park continue de recruter et finira par dépasser PSA en termes d'emploi. Ils sont plus de 4100 à Roust aujourd'hui, où Rolantica a encore besoin de bras et de maîtres nageurs. Aux urgences de Mulhouse, ce n'est pas la santé. Les 17 internes étaient malades en début de semaine. Cette semaine, nous avons aussi perdu deux voix exceptionnelles. Jessie Norman, la soprano qui avait signé une Marseillaise étincelante il y a 30 ans, et Karel Gott, la voix dorée de Prague, star de la Volksmusik, qui s'est tue à 80 ans. Dans cette actualité douloureuse, il y a tout de même une bulle de bonheur. Les Journées d'octobre de Mulhouse, qui viennent de démarrer, 59e édition, avec un show floral fantastique et féerique qu'on nous envie partout en France, Foliflore, des fruits, des légumes et surtout la pomme cette année. C'est bon pour la ligne, gardez la vôtre. Merci d'être fidèle à Ligne 68. À la semaine prochaine. Bon week-end.